Et bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo, pour moi il est un peu tard, on est un peu tôt dans la semaine, mais c'est pour dimanche, donc voilà, j'ai prendre l'avance, j'essaye. Donc vous avez vu, on va faire ceci. Donc c'est une carte façon pot de fleurs, ouais, c'est un pot de fleurs, hein. Vous voyez, ça se tire, et là on pourra écrire. Voilà, c'est une carte qui est quand même assez simple à faire, sans dice, voilà, parce que j'ai quand même cherché un modèle. Je me suis dit, il faut que je vous trouve quelque chose qu'on n'a pas besoin de matrice de découpe. Voilà, derrière c'est comme ça. C'est vraiment le prototype, hein. Là on n'est que du papier action. Donc les petites fleurs, c'est des fleurs action. Donc voilà. Là vous voyez, c'est ce que je vais utiliser. J'ai pris beaucoup de temps, j'ai tout découpé parce que j'ai pas utilisé le même papier ni les mêmes fleurs pour vous montrer qu'on peut essayer de le faire en deux versions différentes. Donc du coup voilà, c'est une idée pour la fête des mères, la fête des grands-mères, bon bref, un anniversaire, ça sent le printemps, voilà, c'est une carte qui sent bon le printemps, j'ai envie de vous dire. Donc il n'y a pas besoin de taille, c'est assez simple, voilà, on va pas se prendre la tête à la faire. Normalement, il n'y a pas de problème là-dessus, et puis bah, j'espère pour vous, ça ira. S'il y a quoi que ce soit, façon... Au pire, je couperai la vidéo, au pire, vous m'envoyez un message, voilà. Donc voilà, vous allez voir, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour la faire, mais je la trouve super chouette. Donc voilà, c'est une idée que j'avais depuis un petit moment dans la tête et je me suis dit, il faut que j'arrive à vous la faire. Donc déjà, je vais vous montrer, avant de vous montrer... Donc ça c'est des anciennes fleurs action, c'est ça que j'ai utilisé. Ça date de l'année dernière je crois. Il m'en restait un, j'avais acheté 2 paquets et vous voyez... Bah, j'ai utilisé celui-là pour faire la carte là et il m'en reste un, mais du coup j'ai pas utilisé les mêmes, j'avais vraiment envie d'utiliser autre chose. Vous savez, Stéphanie m'avait envoyé un colis la semaine dernière de la boutique Stephen's Craft, hein, des papiers Craft O'Clock rose émotion. Donc vous voyez, c'était ce bloc là dans les tons de rose, hein, ça va de soi, très vintage avec des fleurs et tout. Et elle m'a envoyé avec les découpes qui vont avec. Donc, je me suis amusée à tout découper là, le gros tas là. Et en fait, je me suis amusée à tout découper les fleurs pour faire un énorme bouquet de fleurs. Et bien sûr, après, je viendrai mettre en 3D. Donc, ça risque de prendre un petit moment. Sinon, si c'est trop long, ça, je couperai, je vous montrerai le résultat. Ça va être beaucoup de superposition pour arriver à un effet 3D. Donc, du coup, voilà. Et Action avait fait aussi des fleurs comme ça. Donc, j'avais sorti 2 sortes de fleurs pour vous montrer. Donc, vous voyez... mais celle-là, j'en avais pas assez, j'en avais que 3. C'est dommage, j'aimais bien celle-là, elle ressortait bien, je trouvais. Mais du coup, voilà. Donc, pour faire la déco et tout, j'ai pas tout coupé, hein. J'ai vraiment coupé que pour les fleurs. Le reste, on verra en cours de route. Je vais utiliser un papier gris. Pour la base de la carte, j'avais envie de faire du gris parce que dedans, il y a du gris. Et un ruban, parce que peut-être pour décorer, vous voyez, comme ici. Mais là, je pense que je vais le mettre au milieu. Donc voilà, mais c'est tout, c'est tout. Il n'y a pas de matrice de découpe, il vous faut une règle et un crayon papier, ça c'est important, et une paire de ciseaux. Oui, une paire de ciseaux, si vous ne les coupez pas, coupez au massicot, mais tout est possible. Donc on va mettre ça de côté. Et pour les ardoises, c'est parti. Donc, il nous faut un morceau qui mesure 12 cm par 28,5 cm. Voilà. Et ensuite, il vous faut, sur les 28 cm et demi, vous allez faire un pli à 12 cm et l'autre à 24 cm. Tout simple. Ensuite, il nous faut un papier qui mesure 9 cm par 16 cm. Voilà. Alors, pour l'instant, tout est droit. Après, on va tout tracer, tout couper, les diagonales, tout. Donc, c'est vraiment la base de la base que je vous donne, là. Donc, voilà pour ça. Pour les papiers déco. C'est pareil, c'est que des bases, après on va tout recouper. Donc, là vous allez prendre 2 morceaux qui font 11,5 cm par 11,5 cm. J'ai pas fait de double matage, parce que j'ai peur que ce soit trop lourd. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc du coup, je me suis dit on va faire du papier simple. Donc ensuite, il nous faut un morceau qui mesure 4 cm par 11,5 cm. Et ensuite, un morceau qui mesure 8,5 cm par 15,5 cm. Voilà. Et du papier blanc qui mesure, parce que moi c'est du papier gris, mais il faut un papier blanc, à part si vous prenez du job blanc, vous n'avez pas besoin. Hein. Un papier blanc qui mesure 5,5 cm par 9 cm.
Voilà pour le tout. Normalement, c'est bon. J'ai rien oublié, je pense. De toute façon, si j'ai oublié, on verra en cours de route. Hein, voilà. Mais normalement, j'ai rien oublié. J'espère fort. Hein, parce que franchement... Alors, attendez, le papier, je vais le mettre là. Parce que je ne sais pas lesquels je vais utiliser. Il vous faudra soit de l'alcool, soit du scotch double face, mais assez fin. Ou de la colle, comme vous souhaitez. Donc, moi, c'est une feuille 30-30. Je vais tout recouper. Parce que j'avais plus de feuilles format A4 en gris. Donc j'avais que du 30-30. Donc j'ai dit 12 cm. Faut que je me concentre parce que je suis un peu fatiguée. Hop. Par 28,5. Donc oui, c'est une carte que j'avais vraiment envie de faire depuis un petit moment. Et je me suis dit, il faut que je trouve la solution pour la faire. Donc sur les 28,5, on va faire notre premier pli à 12 cm. Ensuite, vous allez faire un deuxième pli à 24 cm. Donc en fait, c'est une carte qui passe dans une enveloppe. Hein. Parce qu'elle fait grosso modo 12 par 16. Mais normalement, je crois que j'ai une grosse enveloppe. Vous savez, même une enveloppe 15-15, normalement, elle passe dedans. Hop. Donc là, voilà pour ça. Vous savez ce qu'on va faire? On va regarder, parce que je vous dis pas de bêtises. J'ai une enveloppe là. J'espère, hein. Parce que j'ai pas regardé. Ah, c'est juste. J'avais pas pensé à ça. Ah, ouais. Non, j'avais pas pensé à ça. Je me suis dit ça passe, mais oui, mais les fleurs elles ressortent. Ah, ça va, c'est un peu bête. Il faudrait que je la réduise, sinon en taille. Bon, on va la faire comme ça, et puis on verra bien après. Hein, j'ai envie de vous dire. Déjà, essayons, mais je crois que j'ai des plus grandes enveloppes. Donc au pire, je pourrais la mettre dans une plus grande enveloppe. Donc maintenant, on va marquer les plis. Non, on va pas marquer les plis, on va prendre une règle et un crayon papier. Vous voyez, je connais, ça commence, il faut que je me concentre. Pourquoi? Parce qu'on va venir tracer. Donc, hop, vous allez, moi plus simplement, je mets la partie où il y a les 4,5 cm sur ma droite. Donc on va travailler avec le pli du milieu. On va travailler que sur les deux côtés là. On va prendre notre pli du milieu. Notre premier pli qui est à 12 cm. Dessus, vous allez faire deux petites marques à 2 cm en haut et à 2 cm en bas. Donc, attendez, je vous montre. Donc, là, vous avez votre pli. Là, j'ai une première marque à 2 cm du bord. À partir du haut, j'ai 2 cm. À partir du bas, j'ai 2 cm. Voilà. Ensuite, vous allez prendre le point de la marque et vous allez partir jusqu'à l'angle du trait de coupe, du trait de pli qu'on a fait tout à l'heure. Pourquoi trait de coupe? Trait de pli. Hop. Et vous allez tracer une diagonale. Alors je vous montre tout de suite comme ça, vous allez voir. Donc vous voyez, ça va vous donner ça. Donc là, vous partez de l'angle, vous allez jusqu'au point à 2 cm. Et du point là, vous allez aller vous voyez, jusqu'au bord du trait de pli, qui est ici. Tu vois, qui est à 24 cm. Voilà. Et vous tracez. Je vous dis de tracer, c'est plus simple après, vous allez voir. Vous allez moins être perdu. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Donc vous voyez, ça vous fait les deux côtés. Donc côté haut, côté bas. Et en fait, maintenant, on va venir couper sur nos traits. Donc là, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut des ciseaux.
et vous coupez sur vos traits. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez compris le principe. Mais j'aime bien l'effet qu'elle donne. C'est une carte qui sent bon le printemps. Et vous faites pareil de l'autre côté. Après, vous pouvez faire avec le massicot si vous souhaitez, si vous êtes plus à l'aise. Si vous êtes grand débutant, le paire de ciseaux peut être très bien aussi. Comme quoi, des fois, je lis, hein, oui, mais j'ai pas beaucoup de matériel, je peux pas scraper. Et en fait, il n'y a pas besoin de grand chose. Hein. Une feuille blanche fait très bien l'affaire. Et puis, vous pouvez faire plein de choses. J'ai plus de gomme. Alors, je gomme toujours les petites marques de crayon qui me restent à droite, à gauche. Faut que je me retrouve une gomme. Hein. J'en avais une en forme de licorne, je la retrouve pas. Donc, ça, perso, je les mets à la poubelle. Donc, maintenant, on va marquer nos plis. Donc, mon plioir, je l'avais il y a 2 minutes. Bah, je l'avais, mais il a disparu. Là. Donc, tout simplement, la feuille, vous allez venir plier l'un sur l'autre. Vous voyez? Et là, vous venez rabattre. Hop. Donc, si vous voulez pas laisser droit, admettons ici, vous me dites, oui, c'est droit, c'est pas très beau. Vous pouvez faire une petite... Si vous avez un ciseau cranteur, vous pouvez faire une petite bordure. Si vous avez des dice en forme de bordure, vous faites une bordure. Moi, je vous le fais sans dice, vraiment pour du basique. Voilà. Si vous avez du matériel, vous voulez vous amuser, amusez-vous. Vous avez le droit, c'est fait pour ça. Donc, du coup, voilà. Hop. Ah, j'ai un petit défaut. Voilà, j'ai plus de petits défauts. Vous voyez, en fait, parce que je les ai mis l'un sur l'autre et du coup, ça cache les petits défauts. Hop. Donc, vous voyez, là, on a le pot de fleurs. Alors, avant de faire la suite, je vais prendre mon double face. Alors, j'en ai un qui est ultra fin. Vous voyez, je crois qu'il fait du 5 mm. C'est ça. Donc, je vais en venir positionner. Alors, moi, je vais venir le positionner sur le bord, mais vraiment au bord. Hein. De chaque côté, sur le bord. Après, on va venir couper le papier déco. On va faire le pot et après, on fera... à l'intérieur. Comme ça, on va y aller étape par étape. Donc, vous voyez, moi, je mets bien au bord. Après, si vous n'avez pas de double face, vous pouvez le faire avec avec de la colle. Mais alors là, vous attendez la fin. Hein. C'est pour ça que là, le double face est plutôt intéressant. Ça permet de le préparer. Donc, vous voyez, alors je ne décolle pas, hein, mais il est vraiment au bord du bord du bord. Maintenant, on va couper nos papiers déco. Donc, les deux morceaux qui font 11,5 cm par 11,5. Il y en aura un qui va venir devant et l'autre derrière. Et on va venir également couper notre morceau qui fait 4 cm par 11,5. Je vous ai dit, on fait d'abord le pot. Comme ça, vous n'allez pas vous perdre et je ne vais pas vous perdre non plus. Et puis, bah, moi non plus. Donc, pour le pot. Alors, hop.
J'aime bien ça. Ça peut être pas mal, un petit effet craquelé. Ensuite, j'aime bien. Voilà, du jour, j'ai trouvé. Donc, celui-là, ça va être le pot. Hop, et celui-là. Ouais, et celui-là, la bordure. J'aime bien celui-là. Ah, sinon, il y a aussi... Oh, mais ça fait encore bois. Et... Ah, celui-là, il était dans son. Bon, je vais rester sur mon avis. Hop. Donc, je vais couper un morceau qui fait 12 par 11,5 par 11,5. Je crois qu'il m'en faut 2 feuilles, ça serait pas mal. Si je veux faire un côté et l'autre. Donc, vous voyez, ça va être le pot. Là, ça va être là. Et je crois que j'ai pas pris un deuxième morceau. Qui fasse 11,5 par 11,5. Hop, et un morceau qui mesure, on a dit 4 cm par 11,5 cm. Vous voyez, en fait, pourquoi 11,5? Mais j'ai pas coupé 11,5. Hein. J'ai fait quoi comme pâté? Bah 10,5. Moi j'ai dit que je devais me concentrer, on est bien d'accord. Hein. Donc on a dit 4 cm. C'est pas grave, les petits morceaux je vais les garder. Comme je dois faire une carte sketch, pour lundi, peut-être que j'utiliserai les papiers et les chutes. 11,5. Bah j'ai pas 4 cm et demi. Moi je me suis trompée. Voilà, j'ai coupé à 28. C'est pas grave, mais normalement, bah j'ai loupé un demi-centimètre. C'est pas grave. Normalement, vous n'avez pas de soucis, c'est moi qui ai fait une petite bêtise. Donc voilà, hop là. Donc celui-là, on viendra le coller après. Ça, on va les mettre de côté. On va prendre les deux morceaux qui font 12 par 12. 11,5 par 11,5. Ah, je suis butée ce soir. Donc, on va faire la même chose sur les deux. Vous allez prendre le côté qui va aller en haut, vous le laissez intact, vous voyez. Et en fait, vous allez voir, donc ça va sur la partie haute, on est bien d'accord. Et vous me dites, vous voyez, il manque quelque chose là. En bas, et ça fait ça. Le papier est trop grand. On va prendre comme repère 2 cm. Vous allez faire une marque sur la partie basse de votre papier à 2 cm de chaque côté. Et vous allez relier à l'angle du haut pour faire une diagonale. Hop, je vous montre ça tout de suite, ce que je veux vous dire. Vous voyez, là je suis à 2 cm de chaque côté. Et là je me relie à l'angle. Du 2 à l'angle. Vous voyez, et là ça vous fait la forme de votre pot de fleurs. Alors pourquoi? Parce que on a déjà réduit le papier d'un demi-centimètre, donc on peut garder les 2 cm en bas. Et là, soit vous faites avec, je vais peut-être plus vite, hein,
On verra. Le ciseau, où vous mettez sur votre massicot 2 biais et vous coupez. Et ça va plus vite. Mais si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez le faire avec un ciseau. Bah oui. C'est pour vous dire que... Vous voyez, ça vous donne ça. Ça, on va venir le coller là. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Donc, vous voyez, notre pot de fleurs avance. Hein. Et on fait pareil pour l'autre côté. Donc, petit repère à 2 cm. Tu fais la même chose de l'autre côté. Je me parle à moi-même, rassurez-vous. Hein, mais... Hop. Je vous tutoie pas, mais bon, aussi un petit peu dans certains messages, parce que si je vous vois tout le monde, je sais plus. Hein. Hop. Et hop. Et on fait la même chose, et on coupe. Et ça, bah voilà. Ça, en fait, je fais le même pot, parce que je me dis, on est sur un pot de fleurs, donc j'ai envie que chaque côté soit pareil. Voilà. Après, si vous voulez faire avec des papiers différents, vous le faites. Hein. Ça, c'est une idée de carte que vous pouvez faire avec vos petits-enfants. Si vous gardez vos petits-enfants pour la fête des mères, par exemple, et vous veulent faire une carte pour la fête des mères, ben voilà. Donc maintenant, ben on va les coller, ces papiers. Et je fais pareil de l'autre côté, je viens coller. Vous voyez, hop, on a notre pot. On va coller notre papier là. Alors, comme ça, je pense. Hop. Moi, j'aime bien le gris, ça ressort. Puis ça change. Non, j'avais pas envie de faire une carte blanche. J'avais envie de rose, hein, parce que voilà. Puis j'ai vu qu'il y avait un peu de noir et tout ça. Mais je voulais pas mettre de noir parce que je me suis dit, pour la fête et tout, noir c'est un peu triste. Donc gris, c'était un bon mix, je trouvais. Donc là, vous venez coller. Donc, soit vous mettez un ruban en bas, comme j'ai fait, vous voyez ici, là. Soit vous mettez un ruban sur la partie basse, là. Un petit peu de dentelle, ce qui peut cacher. Hein. Attendez, je coupe, je vais chercher la dentelle. Donc, j'ai été chercher de la dentelle. Alors, j'ai trouvé de la dentelle un peu grise, vous voyez. Hop. Ou sinon, j'ai un ruban un peu doré, plus fin. Et là, vous pouvez le mettre au milieu. Voilà, avec, vous savez, faire un petit nœud, c'est possible. Et vous le collez. Voilà, c'est un peu sympa. Je pense que je vais partir pour la dentelle sur la partie basse. J'aime bien l'idée. Alors, hop. Alors, je vais essayer de faire un petit retour comme ça. Alors, je vais juste couper les bords. Alors, je sais que j'ai pas de ciseaux, de feu. Vous savez, un briquet. Sinon, je brûle un peu pour pas que ça s'effiloche. Et là, je vais prendre le double face très fin qui est là. Et je vais coller une bande. Sur là. Comme ça, il va coller, hein, mon petit pépère de ruban, parce qu'il n'est pas autocollant. J'en ai des autocollants. Hop. Ah, j'aurais dû faire un petit retour. Ou pas, mais... Oh.
Donc vous voyez, on va coller un morceau de double face. On va enlever et on va mettre le ruban. Alors vous pouvez rajouter un peu de colle, des fois je le fais. Pourquoi? C'est pour que ça tienne plus longtemps. C'est des fois certains double face ont tendance à moins coller avec le temps. Donc au moins ça vous permet de vous dire ça va tenir. Hop. Et là vous prenez votre ruban. Alors celui-là je sais pas du tout où je l'ai acheté. Hein. Bah, ils disent taupe, mais voilà, moi ça me dérange pas trop. Je vais juste le laisser dépasser un petit peu. Hop. Et là, je vais couper. Sur les bords. Comme ça, peut-être que je rajouterai un papillon, une fleur, je sais pas encore, on verra. Là, je vais venir mettre de la colle. Alors, je vais pas jusqu'au bord. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous rabattez, il y a une partie qui n'est pas vide, qui est dans le vide. Donc, du coup, voilà. Faites attention à ça. Hop. Et là, bah, je rabats, tout simplement. Donc, vous voyez, hop, on a la base de notre peau. On pourrait faire la même chose avec... Et là, je vous le disais, hein, pour faire un mug de café, des choses comme ça, en plus grand. Voilà. Hop. Après, on va enlever ceci là. Avant de l'enlever, on va faire notre base de carte. Comme ça, on va vérifier que ça passe bien dedans. Moi, c'est ce que j'ai fait hier pour faire le prototype. Donc, on va reprendre notre papier de base. Alors, moi, je le fais de la même couleur que la base de carte, c'est plus facile. Hein. Ça évite de se perdre. Alors, quand vous coupez comme ça, vous pouvez les garder, les petits morceaux. Et vous pouvez, vous voyez, comme c'est des doubles faces, de chaque côté, faire des cartes en fait. Voilà. Ça vous permet de réutiliser vos chutes par exemple. Donc là, on va reprendre notre massicot, notre feuille de base, et on va couper un morceau qui fait 9 cm. Sur 16 cm. Ouf, ah non, là j'ai fait 15. On va faire 16. Hop. Donc je pense qu'il vous faut une grande enveloppe. Hein, si vous voulez envoyer ça, une grande enveloppe, c'est pas vrai. Je crois que j'avais des grandes à un moment chez moi là. J'en ai des choses. Hein. Vous voyez? Voilà, je pensais à celle-là. Vous voyez ça passe très bien. C'est des enveloppes qui viennent de chez Action. Hein. Moi j'envoie des fois des lettres dedans. Ça permet de pouvoir y glisser des grandes cartes. Mais vous voyez, ça passe. Je suis contente. J'ai trouvé l'enveloppe. Des grandes. Donc là, vous allez reprendre votre morceau qu'on a fait 9 cm par 16 cm. Alors là, vous avez la partie haute, la partie basse, comme vous souhaitez. Sur la partie basse, vous allez me faire une marque à 1,5 cm de chaque côté. Parce qu'en fait, en haut, ça fait 9. Et le bas, là, la petite base du bas, elle doit faire 6 cm. Donc, du coup, vous avez bien compris que il faut qu'on réduise. Donc, 6 moins 9 moins 6, ça fait 3. 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Voilà.
Et là, bah, vous allez vous mettre en biais comme on a fait les autres. Vous allez chercher l'angle qui est en haut. Et là, ça vous fait, vous voyez, là, on a 6 cm sur la partie basse. Là, on a 9 cm en partie haute. Et on va couper les deux diagonales. Donc, le surplus qui est sur les côtés. Hein. Ciseaux, toujours, ou massicot, comme vous souhaitez. Ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui, comme vous le sentez. Hein. Le plus important, c'est que vous vous sentiez à l'aise quand vous faites la carte. Et normalement, si je sais bien l'expliquer, si j'ai réussi à faire ce que j'ai réussi à faire, que vous m'avez bien compris, vous vous en sortez avec une carte. Donc, vous voyez, ça vous donne ça à la base. Donc, vous voyez, c'est ce qui va venir dedans. Il y a un peu de marge. On pourrait agrandir, mais après, sachant que, vous voyez, il y a le scotch, j'ai toujours peur que ça colle un peu. Donc, vous voyez, ça vous donne ça. Une fois fermé, glisser, ça vous fera ça. Donc, ce qu'on va faire, on va venir coller, faire un papier déco derrière, le papier blanc à l'intérieur, et ensuite, on viendra mettre les fleurs. Voilà. Donc, j'ai mis 1 cm de plus. Je ne sais pas, peut-être qu'on fera moins. Voilà, on sait à voir. Et je pense qu'on mettra un petit morceau, bah, soit de ruban, soit de papier. Vous savez, pour faire une petite tirette. Voilà, tout simplement. Donc, on va venir couper notre papier qui va venir derrière, qui fait 8,5 cm par 15,5 cm. Donc, j'avais envie de prendre un autre papier quand même. Mais donc ben voilà, comme ça, voilà, ça c'est parfait. Oui, avec plein de fleurs pour mettre derrière. Oh, ça nous rappelle les fleurs. Donc on a dit 8,5 cm. Par 15,5 cm. Et là, vous avez la partie haute, la partie basse. Sur la partie basse, pareil, 1,5 cm, on va faire des marques. Pareil, on vient faire une diagonale. De toute façon, une fois que vous avez compris le principe, ça va vite. Hein. Mais voilà, c'est juste une carte que je trouvais super originale à faire, sans forcément beaucoup de matériel. De toute façon, j'essaie toujours, si vous me suivez depuis un petit moment ou pas, vous voyez, même si moi j'ai du matériel, j'essaie toujours de vous faire des choses que vous pouvez faire même quand vous êtes extrêmement débutant, vous n'avez pas beaucoup de matériel, vous avez, voilà. Même si vous faites que avec du action, c'est pour ça que je vous ai fait le premier modèle, c'est que du action. Le papier de base, c'est du action, les fleurs venaient d'action, voilà. Après, des fleurs, je crois qu'on en a tous un petit peu dans notre matériel, hein. Voilà, quand on scrape, c'est un peu... Bon, c'est pas, moi, c'est pas la base, mais bon, c'est beaucoup ce que j'ai acheté, hein, les fleurs, des choses comme ça. C'est ce que j'adore travailler, donc voilà. Donc, vous voyez, on va venir coller derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on sera à l'arrière de la carte, hop, ça fera comme des fleurs. Voilà. Ça rappellera les petites fleurs. Donc, on va venir le coller. Mais voilà, avec pas beaucoup de choses, on peut réussir à faire des cartes. Je vous fais jamais de cartes compliquées. Parce que je sais que beaucoup débutent sur ma chaîne. Parce que j'ai des messages, hein, même si je suis en retard dans les réponses sur YouTube, je les lis toutes. Voilà. Je vous lis tous. Et que... Hop. Et je sais que beaucoup débutent. Et j'essaye d'avoir les explications les plus claires possibles pour que vous puissiez arriver à faire des choses.
et j'essaie de vous proposer des choses qui changent. Donc du coup voilà, là on va venir coller un papier blanc. Donc il faut que je trouve mon tube de blanc qui doit faire 5,5 cm. Ah bah vous voyez, j'ai une petite chute là. 5,5, voilà, par 9. Alors on va couper les 9 déjà. Alors pour écrire, peut-être ça va être un peu juste, hein. Je suis bien d'accord avec vous, mais bon. Vous pouvez au moins mettre un bonne fête, je t'aime. Ah. Désolée, je vous avais mis en pause 2 secondes. J'allais presque vous perdre, j'avais plus de batterie. Donc vous voyez, ça vous donne fait un petit morceau là qu'on va venir coller directement sur la base de carte. Donc hop, voilà. Donc vous pouvez faire peut-être un peu plus grand, un peu plus petit. J'aurais peut-être vu un peu petit, hein. On aurait pu le faire plus grand, Sarah. Tu aurais pu le faire beaucoup plus grand. Hein. Notre carte va jusqu'au bout. Ah, ça, j'avais pas calculé. Parce qu'en fait, j'avais pas de papier blanc. Hein. Donc on aurait pu le monter au moins jusqu'à 12 cm. Au moins 11 cm. Ouais. Écoutez, on va essayer. J'en ai un autre morceau là, j'ai une chute. Donc c'est pour ça que j'essaye. Et puis au pire, on va ajuster. Je vous avais dit, il y aura peut-être des ajustements. Voilà, ça en fait partie parce que en fait, je n'avais pas de... La première, elle était blanche. Donc, j'avais pas ce souci-là. Donc, si on essaye avec celui-là... Ouais, c'est déjà un peu mieux pour écrire. Voilà. Voilà, c'est mieux. Ouais, on va faire ça. Donc, 5,5 cm par 11,5 cm. C'est mieux. Et ben, vous venez le coller. Pourquoi je vous fais coller ça d'abord? C'est qu'après, on va mettre les fleurs. Donc, au moins... Vous pouvez, c'est pas grave s'il y a un peu de fleurs qui passent par-dessus, vous voyez ce que je veux vous dire. Donc, hop. Donc, j'aurais pu le faire en biseau, je suis d'accord. J'ai un peu choisi la simplicité de vous le mettre 3. Mais sinon, vous prenez la dimension là, qui doit être de 8,5. C'est ça, 8,5, ça vous fait 8 cm. Et après, bah, vous enlevez un demi-centimètre. Mais du coup, voilà. Hop, vous voyez, on va arriver là. Là, maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, c'est qu'on va enlever les doubles faces. Je vais rajouter un petit peu de colle sur mes doubles faces, par précaution, pour pas que ça bouge. Et là, bah, je viens replier l'un sur l'autre. Ah, c'est pas compliqué. Hein. Hop, je viens replier et puis vous appuyez bien par contre, pour bien que ça scelle vos côtés. Donc après, bah, ça vous fait la partie du milieu, vous venez glisser bah, votre carte. Donc vous voyez, comme ça. Hop. Donc votre carte est là maintenant, il n'y a plus qu'à la décorer. Donc là, on va coller nos fleurs. Donc, hop. Moi, je vais m'amuser vu que j'en ai un bon paquet. Mais si vous prenez des grosses fleurs comme moi, vous avez juste à faire un assemblage, mettre du feuillage. J'ai pas mis de feuillage, hein, mais vous pouvez rajouter du feuillage aussi. Vous voyez, là, dans celle que j'ai coupée, je me suis amusée quand même à couper, il y a du feuillage. Donc, voilà, vous voyez, ça va ressortir. Donc, voilà. Donc, moi, je vais coller un peu avec, comme ça, pour glisser et se rendre compte comment ça rend. Hop, vous voyez. Et après, bah, vous venez, voilà, par exemple, superposition et tout ça. Vous voyez. Et après, il y aura des 3D qui vont passer pour
faire un peu plus haut et je voulais faire tomber un peu les fleurs. Donc voilà. Donc vous voyez, ça va vraiment faire comme un esprit, une carte pot de fleurs, tout simplement. Donc maintenant, ben, on va coller. Donc je vais coller une partie devant vous et je vais faire le reste hors caméra pour pas que ce soit trop long pour vous, hein. Ah bah ça y est, j'ai déjà perdu mon sens. Hop. Donc, des fois, vous voyez, je fais de l'assemblage comme ça, c'est plus simple. Donc là, je vais mettre de la colle et après, bah, s'il y a besoin, je retourne, j'ajuste, hein. Donc oui, alors vous allez me dire, oui, on a coupé un peu plus... Vous voyez, et puis derrière, on voit les fleurs, vu que c'est recto verso. Et en fait, on a coupé plus petit, oui, mais vous voyez, quand on met les fleurs, on les fait dépasser. Donc du coup, en fait, ça vous fait... vous voyez, déjà, ça prend aspect pot de fleurs. Voilà. Donc je colle le reste, et puis je vous retrouve tout de suite. D'accord? Bon, allez, partez pas, hein, je vous retrouve. Alors, j'ai collé les feuilles, les fleurs en 3D. Et là, en fait, je comble les petits trous pour faire vraiment bouquet. Et vous voyez, hop. Donc, j'ai essayé un papillon, c'est pour ça qu'il est là, mais il n'est pas encore collé. Oh, j'ai peut-être pas coupé assez de fleurs. Puis si ça manque un peu, j'en rajouterai un petit peu. Oh, vous voyez, en fait, j'essaye juste de faire... Vous voyez, ça fait juste un bouquet un peu plus garni quand on voit en épaisseur. Mais c'est pas mal, hein, j'aime bien l'idée. Hop. Donc là, en fait, vous voyez, j'ai trouvé un petit papillon un peu gris qui va, je trouve, avec le style qu'on a mis. Donc, en fait, je vais le mettre... Ah, j'aurais pu le mettre en 3D. On va le mettre une partie en 3D. On va lui coller les ailes. Mais je vais le faire quand même passer en dessous, au-dessus. Donc là, un petit cube là-dessous, sous la petite aile. En fait, il faut jongler hein, entre les choses. Comme ça, on a l'impression que ça lui donne un peu de mouvement à ce papillon. Et ça me plaît plutôt bien. Hop. Donc, on va faire ça. Donc oui, il a qu'une partie de coller, hein, c'est normal. L'autre partie, en fait. Et vous voyez, en plus, on voit l'aile de derrière. Donc, hop. Donc, en fait, il me reste juste à trouver une déco, là, que j'ai rien trouvé encore. Et puis, ben voilà. Hop.
Donc, je vous retrouve tout de suite une fois que tout est fini, bouclé, et comme ça, vous voyez le résultat final. À tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne. En fait, j'étais plutôt soft parce que sinon, je me suis dit ça va faire trop chargé entre les papiers et tout. J'ai rajouté un bonne fête, mais vous pouvez mettre un joyeux anniversaire, vous pouvez mettre plein de choses. Voilà, moi, perso, ben, je le fais pour la fête des mères, mais je ne fête pas la fête des mères, voilà. Après, j'ai rajouté juste un petit nœud. Donc, vous pouvez rajouter un petit morceau de papier si vous voulez. Vous savez, pour faire une petite tirette, vous prenez un petit morceau qu'on a coupé tout à l'heure en plus. Et vous pouvez faire déplacer un petit peu, voilà, pour que voilà, la personne sache. Mais vous voyez en même temps, bah, quand vous écrivez, du coup, ça fait un peu plus grand quand même. C'est un peu plus grand, c'est pas très français, mais bon, ça fait plus grand. Et du coup, voilà, hop, pour la rentrée, c'est simple, ça rentre dedans. Voyez, et les fleurs font la butée. Donc voilà pour la petite carte. J'espère que ça vous aura plu. Donc vous voyez, là c'est des papiers Craft O'Clock de la boutique de Stephen Scrap. Et là c'est des papiers Action. Et vous voyez, on peut très bien faire le boulot. Hein. Voilà, c'est deux styles totalement différents, je le sais très bien, de formes différentes. Mais voilà, les deux font le boulot. Voilà, quand on veut essayer, on peut, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de bisous. Scrapez bien, profitez bien, amusez-vous bien. Et puis moi, je vous embrasse fort. Et puis je vous dis à une prochaine pour un prochain projet. Allez, à bientôt. Bye bye.